Chers amis, nous nous retrouvons pour un nouveau partage sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes Chafret Kislev, Heitafin Pedalet, le 28 Kislev, 5784, et nous sommes aujourd'hui Ner Revi'i Shel Chanukah, 4e jour de Chanukah. J'aimerais que nous puissions nous pencher aujourd'hui sur un message extrêmement important que la paracha de la semaine nous livre. La paracha de cette semaine, qui est la paracha Miketz, nous délivre un message tout à fait remarquable. Yosef, avant de se dévoiler à ses frères, il va les inviter pour un repas. Et l'un de nos commentateurs, le Shlutei Giborim, nous dit, basé sur un verset qui est écrit, que je vous cite, Avet ha'anashim abayta, u'tvoach tevar ve'achen, ki iti, yochlu ha'anashim batzaorayim. Yosef HaTzadik va alors inviter ses frères pour un repas. Le Shlutei Giborim nous dit qu'il y a dans ce verset une allusion à la fête de Chanukah. Et il dit, parce que dans les mots Tvoach tevar ve'achen, eh bien, il y a dans le chet de tevar ve'achen le mot Chanukah. Donc, c'est une fête, un repas qui a donc été préparé, organisé en l'honneur de Chanukah. On va tous se demander, mais quel lien il y a à Chanukah avec Yosef et ses frères? Sachant que cette fête de Chanukah sera instaurée par nos maîtres, par nos sages, pas moins de 10 siècles après cette fameuse rencontre entre Yosef et ses frères. Quelle est l'idée? Que comprendre de la présence de cette fête de Chanukah d'après le Shlutei Giborim avec la rencontre de Yosef et ses frères? En réalité, quand nous réfléchissons bien, quand nous comprenons bien, nous allons comprendre que au moment où Yosef, avant qu'il se dévoile à ses frères, il s'adresse à ses frères. Le Midrash nous cite que Yosef leur dit, je cite, Yosef ben Yaakov ba'elai. Yosef de Yaakov est venu vers moi et il a parlé au sujet de ses frères qu'il avait vendus. Les frères, dans la pièce où ils étaient, ont regardé de partout, se demandant où était ce Yosef ben Yaakov. C'est là que Yosef leur dit, mais vous ne dirigez pas vos yeux vers la bonne personne. Anihu Yosef. Ce Yosef dont vous parlez, dont je vous ai parlé, c'est moi. Je suis Yosef. Pensez bien qu'à ce moment-là, les frères Nivhalo Mipanav ont eu très peur. Nirtu la'achorab ont fait un pas en arrière. Atem chashavtem alay elokim chashava latova. Vous avez mal pensé. Hachem a bien pensé. Donc effectivement, nous connaissons l'histoire de Yosef HaTzadik, son père qui va descendre, il y avait la famine en terre de Canaan, etc., qui va nous amener à l'esclavage en Mitzrayim en Égypte, la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Donc il y a une dimension très profonde et très forte dans cette rencontre et dans le devenir de Yosef. Mais quand nous regardons un peu plus ces commentateurs, pourquoi Yosef a-t-il reconnu ses frères et eux n'ont pas reconnu? Chacun sait ce qu'était qu'un Rashi, que lorsqu'il a quitté la maison de son père, il était un jeune garçon. Il n'avait pas encore de barbe. Vehem lo ikiru, ils n'ont pas reconnu. Maintenant qu'il a grandi, nous sommes 22 ans plus tard, il a déjà 39 ans, il avait 17 ans lorsqu'il a quitté son père, maintenant il a Khatima Zaka, maintenant il a une barbe. Donc Yosef a reconnu ses frères, mais eux n'ont pas reconnu. Chassidut explique de manière un petit peu différente. Il dit la chose suivante. Que les frères de Yosef ne pouvaient pas croire qu'un homme
qui a les pieds sur terre, avec une si grande dimension, si grande sagesse, si grande perspicacité, puisse diriger un pays tel que l'Égypte et d'avoir quelque part cette dualité entre être un homme d'une si grande force et de l'autre côté avoir un lien avec la plus grande matérialité. Mais en réalité, c'est la force de Yosef. Yosef, contrairement à ses frères, qui habitaient à Goshen, étant en terre d'Égypte, ils étaient des bergers. Yosef est celui qui aura un lien avec la société égyptienne, et qui sera capable, même étant en Égypte, de pouvoir rester le Yosef en question, avec la plus grande spiritualité, tout en ayant un lien avec la plus grande matérialité. Ça, c'est le message que Chassidut nous donne. Maintenant, le lien avec Hanouka, les Yévanim, les Grecs, n'étaient pas opposés à l'allumage. Ils n'ont pas été contre le fait d'allumer un candélabre. C'est pas ça ce qui leur posait problème. Dans le texte que nous récitons à la Nissim, il est marqué Timmu Karashmanim. Les Grecs ont impurifié les huîtres. Que veut dire impurifier les huîtres? Pourquoi n'ont-ils pas décidé de détruire et de tout casser, de tout saccager? Timmu Karashmanim indique le fait qu'ils ne voulaient pas croire qu'il n'y a pas la moindre spiritualité à mettre dans ces commandements de Dieu. Que s'il y a un commandement de Dieu qui n'a pas la moindre utilité, la moindre révérence, alors c'est à mettre de côté. Envers quoi et sur quoi les Grecs sont-ils opposés? Ils se sont opposés principalement au chokim, au décret de la Torah. C'est-à-dire une loi qui n'a pas de moindre utilité. Une loi dont on ne voit pas le fondement. Une loi dont on ne voit pas les conséquences. S'il s'agit de l'otirtzach, l'otinav, de ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. Je peux comprendre une société qui doit s'établir, je l'entends. Mais par contre, chatnez, le mélange de lin et de laine, bassa vechalav, kashrut, les viandes, paradouma, la vache rousse, etc., etc. Il voulait justement détruire, enlever toute trace de cet aspect irrationnel dans ce lien avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé non pas de détruire tout ce qui était les huiles, etc. Timmu Karashmanim, ils ont impurifié les huiles pour montrer qu'il n'y a pas la moindre spiritualité, la moindre pureté, la moindre élévation. La matérialité reste matérialité. Et matérialité et spiritualité sont deux entités totalement différentes, opposées, paradoxales, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Hashamayim, Shamayim, Lashem. Ce qui se passe avec Dieu sont les sphères célestes. L'être humain sur terre n'a pas un lien avec la moindre spiritualité. Ils ont d'ailleurs demandé au Bnei Israël, à l'époque, Kitvu lachem al keren hashor, écrivez sur la corne d'un taureau, comme quoi, lachem chela belokei Israël, vous n'avez pas une part dans le Dieu d'Israël. C'est le début d'une assimilation. Et c'est la raison pour laquelle, ce repas de Hanouka, qui a été instauré par Yosef envers ses frères, toute l'idée de Hanouka est justement de montrer cette idbatlut, cette annulation, cette soumission que l'on donne à Hachem. On peut parfaitement vivre dans un monde qui soit totalement impur, va-t-on dire, tel que l'Égypte, et là-bas y apporter la parole de Dieu. On va vivre dans une civilisation, une société, un exil, où les Bnei Israël étaient confrontés aux Grecs, et face à cette civilisation, on va leur démontrer que nous restons fidèles, non seulement au commandement rationnel, évidemment, mais même au commandement irrationnel. Et une personne qui reste attachée à un commandement irrationnel montre qu'il vit dans ce monde matériel, certes, mais sa spiritualité n'est pas dissociée de sa matérialité. Car dès l'instant où l'on donne une raison à une mitzvah,
une mitzvah, un commandement, qui est pour nous incompréhensible. Donc ça s'appelle un chok, c'est un décret, certes. Mais si je veux uniquement me réserver le fait de dire qu'une mitzvah qui a un sens, je la comprends. Une mitzvah qui n'a pas de sens, je la mets de côté. Donc finalement, je ne suis pas attaché à la volonté de Dieu. Car il y a là un autre intérêt dans la mitzvah. Or, que veut dire le mot mitzvah? Mitzvah vient du mot tzavta vechibo. C'est un lien, une connexion avec Dieu. Et c'est ça le point qu'il faut retenir. Tzav ordonne au Béné Israël, parle au Béné Israël. Donc le fait de réaliser une mitzvah, un commandement, c'est s'attacher à Dieu, mais s'attacher uniquement à Dieu, à travers cette mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle pour nous, en tant que juifs, il n'y a aucune différence à faire entre Edut, Chukim et Mishpatim, entre une loi qui est compréhensible, rationnelle ou pas rationnelle. L'essentiel pour un juif est de s'attacher à la volonté de Dieu. D'être dans la matérialité, certes, mais ne jamais oublier sa plus haute spiritualité qui doit être son point d'ancrage. De vivre en Égypte, mais d'être attaché aux valeurs les plus profondes. Que cette fête de Hanouka est l'expression de notre lien avec la matérialité. Nous avons une Hanoukia, un candélabre qui est devant nous, qui est purement matériel, mais nous allons alors allumer une flamme, une bougie, dans un état de pureté, et montrer la soumission que nous avons, l'attachement à Dieu à travers la mitzvah. Et donc effectivement, bien sûr, ils voulaient chercher Shemen Tahor, de l'huile pure, bien que Touma Otra Betsibour, bien que lorsque nous avons une communauté qui est en état d'impureté, on aurait pu allumer la menorah en état d'impureté, mais vu que tout le combat des Grecs était de s'opposer à cette obstination fanatique, va-t-on dire, de rechercher la pureté. Donc, qu'est-ce qui était nécessaire de faire? C'est de retrouver de l'huile pure, chose qui a été trouvée. Et donc, c'est ça le grand symbole de ce repas qui a été organisé entre Yosef et ses frères, pour démontrer la prise de conscience, la soumission que nous avons à la volonté de Dieu. N'est-ce pas ce si grand miracle de Hanouka dans un monde purement matériel? Et nous comprenons enfin comment se fait-il que dans cette fête de Hanouka, il y a 3 dargotes, 3 niveaux. Ce qu'on appelle la Bada Mitzvah, à ce que le Balabait, le maître de maison, allume les bougies de Hanouka. Il y a ce qu'on appelle la Mehadrin, on va embellir cette mitzvah lorsque chaque membre va allumer une bougie par soir. Il y a ce qu'on appelle la Mehadrin, l'embellissement de l'embellissement, à ce que chaque membre de la famille allume une Hanoukia, mais en tout cas une bougie de plus tous les soirs. Quelle est l'idée? L'idée, c'est justement ce que nous voulons montrer, c'est que nous sommes attachés pleinement à la volonté d'Hachem et nous recherchons à accomplir les mitzvahs de cette façon-là. Nous recherchons une mitzvah, à nous obstiner justement à faire une mitzvah dans le plus grand hidour, dans l'embellissement de la mitzvah. Et ceci est alors devenu, non pas une option dans la mitzvah, mais une manière de faire la mitzvah. Une chose qui est unique dans toute l'histoire de notre calendrier, que nous ne trouvons pas dans aucune mitzvah. Eh bien, ces 3 options pour une mitzvah, qui finalement vont devenir le socle du peuple juif, car il n'y a pas un juif sur terre qui se contente d'allumer la mitzvah et d'allumer une seule bougie par soir. Mais nous allumons bien, eh bien, une bougie de plus tous les soirs. Donc ça, c'est un symbole très fort de ce lien, de cette volonté de rechercher non seulement cette pureté, mais de rechercher comment embellir les mitzvot, qui montrent un lien indéfectible avec Dieu. Alors faisons en sorte que cette fête de Hanouka soit le symbole, non seulement de l'unité du peuple juif. Aujourd'hui, nous sommes 4e jour de Hanouka, la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'on commande de 1 à 8 ou de 8 à 1? Nous sommes au même niveau sur la Hanoukia, qui montre, on ne sait pas si on suit Beth Shammai ou Beth Hillel, puisqu'on est aujourd'hui 4e jour et Hanouka c'est 8 jours. Donc n'est-ce pas le symbole de cette plus grande unité que je souhaite que nous puissions continuer
non seulement jusqu'à la fin de Hanouka, mais vit avec cette unité-là et rechercher dans nos actes à réaliser la volonté d'Hachem avec pureté, avec encouragement et avec ambition. À très bientôt et Chag Sameach.